pour Sa Majesté Akatsi de Didi Niveau qui est avec nous ce soir. Il est le garant de la culture africaine et il nous vient du Bénin. Et il est à la tête d'une dynastie qui s'étend au Bénin, au Togo, mais également au Ghana. Il a fait le déplacement et pour remettre ce prix, nous allons appeler ici quelqu'un qui, en tout cas, fait briller notre intérieur et fait briller l'intérieur de notre continent. Je voudrais qu'on accueille aussi M. Hicham Narlou, s'il vous plaît. Sa Majesté. Sa Majesté, s'il vous plaît. Alors, nous allons demander à une hôtesse de nous aider avec le prix. Alors, une hôtesse pour aller chercher Sa Majesté. Et je vous le disais, en 2012, il a été le secrétaire, élu le secrétaire général de l'ORA, c'est l'Organisation des rois et des reines d'Afrique. Il est le roi du peuple Wachi. Je vous disais qu'on retrouve au Togo, au Ghana, mais également au Bénin. Ambassadeur de la paix, il est aux avant-postes de la valorisation de la culture et surtout sa promotion. Encore sur vos ovations, mesdames et messieurs, Sa Majesté Akatsi de Didi Niveau, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut continuer d'applaudir Sa Majesté, s'il vous plaît? Merci de nous honorer de votre présence, Sa Majesté. Merci encore. Merci de nous honorer de votre présence. Alors, le prix... Vous recevez votre prix et après on vous arrachera un petit mot avant de quitter la scène, Sa Majesté. C'est sur vos ovations, mesdames et messieurs. Le prix JMC Academy mérite à Sa Majesté Akatsi de Didi Niveau. Merci. C'est vrai que ça nous a manqué depuis tout à l'heure. Merci encore d'être là. Alors, Sa Majesté, nous allons vous arracher un petit mot avant de quitter ce podium. Et c'est une grande chance, je le disais tout à l'heure, de vous avoir dans cette salle et surtout vous illuminer cette journée, parce que c'est la journée culturelle et quand on parle de culture, vous êtes les premiers concernés. Je vous tends mon micro. Je vous remercie. Permettez qu'en ce moment, je puisse dire et libérer un léger poids que j'ai sur mon cœur, que depuis hier, n'est-ce pas, je guettais l'occasion de le décharger. Alors, ainsi me soit donné l'honneur en cet instant. Je voudrais, avant tout propos, dire d'abord merci. Je voudrais dire merci à celui qui a permis que je sois là, que nous soyons là pour ce prix. Mon second merci va droit à mon président, à mon frère, à mon ami et à mon proche. Je voudrais nommer ici
Monsieur Haïté John Dossaï. Mon troisième merci va tout droit à son honorable, le professeur Enon Passy, que je vous prie de mentionner. C'est vrai, il est souvent surpris, toqué un peu quand chaque fois on le prononce. Et comme l'avait dit quelqu'un ce matin, on ne le touche pas. On le vit. Et c'est l'occasion de dire merci à tous ces organisateurs qui ont œuvré de près et de loin pour que cette journée et que ce prix soit discerné. En réalité, nous sommes les méritants, dit-on. Vous les méritez aussi, et je me permets de vous le dédier. Je vous le dédie à ce titre parce que vous êtes là et vous avez apporté, n'est-ce pas, votre contribution à cette réalisation. Et puisque nous sommes sur une terre, nous sommes sur la terre marocaine, je voudrais dédier en même temps ce prix, étant donné que les réalités ne sont pas les mêmes. Et nous avons tendance, comme l'a dit le professeur ce matin, dans son allocution, dans sa présentation, on confond les choses. Nous restons fiers, Tobi Akati de Djidjilevo, depuis 38 ans d'intronisation. Et je crois que pour ceux qui connaissent Ouachi Kome, le Bénin, ils peuvent en dire quelque chose. Et si Sa Majesté Mohamed VI était là, j'imagine un peu à quel niveau on le mettra. Alors nous sommes de la royauté. Un roi qui vient dans un royaume. Quand bien même ce n'est pas de la même proportion, il y a le politique qui s'ajoute et il y a le traditionnel de l'autre côté. Il est quand même important de faire révérence au chef des rois et à ce roi, dit roi, qui couvre ce royaume. Donc je dédie en même temps ce prix au roi Mohamed VI et au Maroc. À tous les Marocains, je leur dédie aussi ce prix, parce que nous l'avons obtenu ici au Maroc et à Rabat. Sans oublier le maire du Rabat qui était avec nous ce matin. Et pour finir, je rendrai compte et fidèlement au peuple béninois, au peuple togolais et au peuple ghanéen de ce prix. Ça fait du chemin. Le Covid a voulu changer les choses, mais nous avons eu raison de ce fléau. Et aujourd'hui, on a pu réussir à obtenir ce prix et cela a été discerné. Je voudrais vous dire merci, merci, et que Dieu, Allah, le Créateur, nous prête vie et qu'il nous comble chacun ici présent de toutes les grâces nécessaires dont nous avons besoin pour que l'année prochaine, la JMCA puisse, et les membres du jury puissent revoir et réorganiser, n'est-ce pas, d'autres prix pour d'autres méritants. Je ne saurais finir sans dire merci à la CG, cette institution qui a beaucoup fait et qui a beaucoup œuvré pour que la JMCA puisse avoir lieu ici au Maroc. Non seulement ici, qui est dans l'ombre, la CGUL que vous connaissez bien, qui est dans l'ombre avec sa tête
qui œuvrent dans l'ombre. C'est pour dire que tout ce que nous voyons à la télé, il y a à peine 1 ou 2 personnes dans l'ombre qui les émettent à partir d'une table de message. Mais vous vous imaginez de combien de personnes les regardent. Alors sachez qu'il y a des gens dans l'ombre qui travaillent. Je remercie l'UNESCO et les représentants qui sont ici de l'UNESCO. Et je remercie tous les partenaires, les collaborateurs de la JMCA sur toute la planète. On ne saura citer tout le monde. Et je vous remercie aussi. Merci pour la journée, merci pour la soirée et merci pour la continuité. Vive la CGLU, vive l'UNICEF, vive l'UNESCO, vive la JMCA, vive le Maroc et vive Rabat. Je vous remercie. Merci Sa Majesté. Alors vous accompagnez, merci encore à vous. Et par contre, moi je vais confisquer M. Hicham. Je vais vous confisquer avec moi ici. Parce que votre décor avec l'écran, je dois dire, embellit encore plus cette salle. Donc je vais vous garder là. Nous allons, mesdames et messieurs, encore sur vos ovations, Sa Majesté Agatsi de Djidjilevo, qui a fait le déplacement du Bénin, et c'est l'occasion pour nous d'envoyer un message fort à tous ces peuples du continent qui vont sans doute nous regarder à travers les vidéos, leur dire que cette journée, nous pensons à eux. Nous pensons également à toutes ces personnes qui, comme on le disait dans l'ombre, œuvrent à ce que cette journée puisse se réaliser. Nous allons passer au deuxième prix mérite, et c'est encore avec un suspense. Nous allons regarder ensemble la vidéo. Sur vos ovations, s'il vous plaît, femme d'exception. Et s'il fallait la décrire en 3 mots, ce serait intelligence, audace et surtout autorité, parce qu'elle agit pour de vrai. Je voudrais qu'on acclame, mesdames et messieurs, le docteur Martine Cécile Goniam, s'il vous plaît. Docteur, nous sommes très honorés de vous avoir aujourd'hui. Et c'est le deuxième prix JMCA Kekeli Mérite. Elle est depuis plusieurs années engagée à l'autonomisation de la femme à travers l'entrepreneuriat, et c'est aussi à travers son ONG Femmes Interface Nord-Sud. Et elle est avec nous encore sur vos ovations ce soir, s'il vous plaît. Docteur, nous allons vous prendre un petit mot. Je ne sais pas par où commencer, mais je dois commencer quelque part, n'est-ce pas? Alors, je vais d'abord commencer par le ciel. Je vais élever les yeux vers le ciel pour dire merci. Merci à ce Dieu qui nous a permis de nous réunir ici ce soir autour d'une thématique extrêmement importante et comment essentielle pour cette Afrique qui bouge. Et je dis merci au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, avoir permis que je sois là parmi vous. Et le deuxième point de remerciement, effectivement, c'est à l'homme, aux hommes qui ont organisé cette manifestation. Il y avait quelqu'un, j'en ai entendu parler, et j'ai caressé un rêve de jeune femme, de jeune fille, de le rencontrer un jour. Alors l'opportunité m'est donnée grandement aujourd'hui. Et je l'ai embrassé, j'étais dans la joie et je demeure dans la joie de la personne de Monsieur Elon Passy. J'ai appris et j'ai entendu, et cela m'a réconforté que ce n'était pas simplement un point de vue de l'esprit, que c'était une réalité, que moi je ne dirais pas un monument, mais je répondrais le langage territorialisé, un
un concept territorialisé, vous êtes un baobab immatériel. Merci pour ce que vous faites pour l'Afrique. Merci de déconstruire, de reconstruire des paradigmes qui supplantent l'Afrique, le paradigme dominant de la disqualification de l'acteur, porteur de stratégie, de réflexion et d'action cohérente pour une autre Afrique. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers un frère bien-aimé, qui m'a rencontré je dirais dans ma désolation de femme engagée dans une militance à visage féminin. Et alors je vais simplement déconstruire le propos de ce matin. J'ai entendu un débat tellement focalisé sur la culture, orienté vers les jeunes, vers cette nouvelle génération. Mais il y a un cœur de femme qui veut crier ce soir. Ce prix, Kekeli, c'est un prix de lumière. Et je vais paraphraser quelqu'un et je dirais, la culture sans lumière n'est que ruine du développement réel en Afrique. Et cette culture sans lumière porte un visage réel. C'est le visage de la femme africaine. 52% de la population africaine, qu'on le dise, est féminine. Monsieur John Haïté, quand vous m'avez rencontré, j'ai pleuré. Je vous ai dit, voilà, je me suis engagée dans le cadre de la réflexion et des actions concrètes, cohérentes, pour penser, déconstruire l'image de la femme africaine. Mais pas n'importe quelle femme. Ces femmes-là, et j'en veux pour preuve le cher professeur Célestin Munga qui est dans la salle. Et j'ai suivi un témoignage qui m'a beaucoup touchée. Monsieur le professeur, que vos parents étaient dans l'économie informelle. Ils vendaient le fruit. Et alors moi je déconstruis ce concept de l'économie informelle. C'est encore suivre le discours dominant, le paradigme dominant. Et je parlerai de l'économie populaire du peuple. Il y a une culture populaire qui existe. Elle est portée par cette catégorie des femmes qui sont dans les marchés informels, qui œuvrent, qui souffrent, en marge de toute connaissance, reconnaissance, valorisation politique. Une valorisation politique. Un estime économique. Et j'en veux pour preuve la Banque mondiale. Je me demande si elle sait même qu'elles existent. Comme c'est là, un jour j'ai rencontré mon frère. Il m'a vu en pleurs. Dans ma recherche, je suis admise à faire une thèse de doctorat en sciences politiques et sociales. Et je me pose la question de savoir, pour moi, femme africaine, engagée dans la réflexion, quelle est la portée aujourd'hui de la science, de la recherche, si cette science ne se met pas au service du développement et du développement réel, tel qu'il est vécu réellement par les peuples et non tel qu'il est conçu, pensé, théorisé par le savant. Et c'est dans ce cadre-là que je rencontre mon frère. Et il voit la souffrance des femmes Bayam Selamuka. Qui les connaît? Est-ce qu'elles ne sont pas socialement, ne sont-elles pas socialement mortes, économiquement disqualifiées par le discours et par la pratique, financièrement inexistantes, et pourtant elles portent le développement d'une autre manière, qui déclasse le paradigme dominant de l'économie, de l'acteur économique. Et mon frère m'a dit, parle-moi de ces femmes. Je voulais simplement vous dire 2 mots de ces femmes. Merci mon frère de m'avoir écouté et d'avoir essuyé mes pleurs. Et ce prix, je le dédie à ces femmes de l'économie populaire. Merci.
dans cette culture-là, il y a la disqualification des pratiques traditionnelles. Vous savez comment ces mamans, elles sont des architectes. Et je me souviens que vous êtes dans ça. Vous avez déjà été dans les marchés populaires en Afrique. Vous avez déjà vu les tas de manioc, les tas de macabo, des tarots. Qui d'entre nous peut le faire ici? Ce sont les artistes qui ont savoir inné, qui ont savoir, qui portent le développement, qui envoient les enfants à l'école, qui gagnent à peine 2 € par jour, et qui ont en charge 9 enfants, et qui ont fait des enfants ministres, chercheurs, mais qui pensent à elles. Mon plaidoyer aujourd'hui, c'est que cette Afrique culturelle, politique, sociale, ne sera jamais une Afrique de développement réel. C'est seulement si on n'intègre pas ces catégories d'acteurs dans le champ du développement. Elles ne vivent que des miettes. Et ces miettes-là, c'est ce que je leur dédie. Merci, Monsieur le Président. Merci. De m'avoir donné l'opportunité. Et j'espère que demain, les prochaines séances, les prochaines rencontres, croyez-moi, et je vous en supplie, intégrez ces femmes. 90% du potentiel du développement en Afrique est fondé sur l'économie populaire. Merci. Merci beaucoup, Dr Martine Cécile Dorienne. Merci encore à vous, vos certificats, s'il vous plaît. Nous sommes encore une fois plus heureux de vous avoir eu. Cette intelligence justement qui brille et qui brille encore. Et je vais vous demander de l'acclamer pour une deuxième fois parce qu'elle vient du Cameroun. Et c'est chez moi le Cameroun. Je vais également vous demander d'acclamer M. Hicham Lahnour, qui vient également de mon pays, c'est le Maroc, qui vient de Maroc évidemment. Merci M. Hicham, merci encore à vous, on vous accompagne par les applaudissements, nous allons tout de suite passer au deuxième prix JMCA Kékéli, et ce deuxième prix sera remis par une personne d'exception, et il est à la tête de la mode, pas seulement sur le continent, mais moi je dis à la mode internationale. C'est un homme qui prie et qui brille encore aussi. Je vais revenir avec le mot prier parce qu'on parle de lumière dans le prix Kékéli. Je vous demande d'accueillir sur vos ovations, mesdames et messieurs, le fondateur du FIMA, Al-Fadi. Alors, qui est en retard, M. Célestin? Monsieur Al-Fadi qui va se charger de remettre le prix JMCA Kékéli d'honneur. Et nous allons tout de suite passer au premier honoré. Suspense vidéo. Envoyé comme un représentant. Est-ce qu'on peut acclamer M. Kaïs Ben Yahya, s'il vous plaît? M. Kaïs, bonsoir et bienvenue. Et voilà, je vous rappelle que M. André Azoulay, c'est un parcours énorme qui impose justement l'admiration. Et on se rappelle qu'il est membre du comité des sages pour l'Alliance des civilisations à l'ONU, président délégué de la Fondation des Trois Cultures et des Trois Religions également. Homme de grande intelligence, il a contribué à travers le G14 à moderniser l'économie marocaine. Il est représenté par M. Kaïs qui est là ce soir. Doublement titré. Et voilà, si c'est terminé les photos, on va vous arracher un petit mot. Monsieur le secrétaire général, honorable personnalité, mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais vous faire part de toute ma joie d'être parmi vous en famille ce soir, notre famille africaine, qui fait notre entité, nos valeurs réelles, et de vous faire part aussi de mon honneur de pouvoir représenter M. André Azoulay, un grand ami à moi, de pouvoir recevoir en son nom ce prix formidable qui l'honore. Et je sais
très bien qu'il aurait été aussi parfaitement et totalement heureux de partager ce moment avec vous et tout à fait fier de vous faire part de ses émotions, de vous faire part de sa vraie fierté d'être engagé pour le vivre ensemble, sa fierté d'être engagé pour les valeurs de l'humanité, sa fierté de son enracinement profond, un enracinement surtout africain depuis qu'il a été jeune, depuis qu'il a été financier, banquier, journaliste, jusqu'à aujourd'hui où il est conseiller de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et s'il était là, il vous ferait aussi part de son attachement, à cette Afrique, de son attachement à son royaume du Maroc, avec sa diversité culturelle et cultuelle, de son attachement particulièrement à sa ville natale, Essaouira. Il vous en aurait parlé pendant des heures et des heures, il le fait tout le temps, et il a raison de le faire, parce que Essaouira constitue un creuset réel des valeurs que nous fêtons ce soir, un creuset de valeurs africaines. L'histoire en témoigne, ne serait-ce que la caravane qui a toujours relié Essaouira au profond de l'Afrique, notamment à Tombouctou et même plus loin au Cap-Vert. Aujourd'hui, beaucoup de Cap-Verdiens sont originaires d'Essaouira. Voilà. Et ces liens sont ancestraux, ces liens ont fait qu'aujourd'hui ces valeurs africaines sont réellement existantes sur le terrain et font la valeur du Royaume du Maroc également. Merci à tous. Merci encore à vous, M. Caïs. Et vous passerez vos salutations à M. André pour nous. Et nous sommes très heureux de le honorer ce soir. Je vous prie d'acclamer encore une fois de plus JMCA qui fait honneur. Et voilà. Mesdames et messieurs, nous allons continuer avec le deuxième prix JMCA Kekeli d'honneur et vidéo suspense. Et surtout apporter les villes, les cités du continent. Encore sur vos ovations, Jean-Pierre Lambassi, secrétaire général des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, pour le prix JMCA Kekeli d'honneur. Quel honneur et quelle joie de recevoir ce beau prix que tu mérites mille et mille fois. Dieu te préserve, te donne longue vie après. Merci. C'est à toi. Merci. Merci mon frère. Dieu te garde. Voilà. Photo. Photo très super. Sur vos ovations encore, Monsieur Jean-Pierre, nous allons arracher un petit mot. Je n'aime pas ça. Il y a des professeurs dans la salle qui sont mieux qualifiés que moi pour parler au micro. Lorsque on me donne un prix d'honneur, j'ai l'impression que je ne le mérite pas. Parce que de quel honneur s'agit-il? Je suis interpellé parce que le professeur Monga a dit ce matin, quel mérite nous avons quand là-dehors, ceux qui nous ont donné la vie continuent de vivre une vie indigne. Quel mérite nous avons? Quel honneur nous avons? Et pourtant, je vais accepter ce prix. Je vais l'accepter parce que ceux qui l'ont décerné ont eu des raisons de le faire. Je ne les connais pas. Ce que je sais par contre, c'est que j'ai une conviction profonde que nous devons tout faire de tant qu'il nous reste
que l'indignité dans laquelle nous avons vécu, la honte dans laquelle nous avons vécu, l'impotence dans laquelle nous avons vécu cesse. Et oui, c'est un devoir d'honneur. C'est pourquoi j'accepte ce prix comme un prix d'honneur. Merci. Merci beaucoup. Je vous demande également pour votre sacrifice et justement pour cet engagement à faire briller le continent. Et je parlais d'engagement aussi, je vais vous demander d'applaudir M. Al-Fadi, s'il vous plaît. Merci à vous. Et nous allons peut-être rappeler ici, M. Jean-Pierre, peut-être rappeler ici tous ceux qui ont reçu un prix pour une photo d'honneur. On va vous rappeler tous, Monsieur le Président du réseau africain des promoteurs et des entrepreneurs de la culture, s'il vous plaît, sur la scène, Monsieur Jean-Pierre, Monsieur Al-Fadi, Monsieur Hicham, Sa Majesté. Madame Martine Cécile. Monsieur Bonaventure, membre du jury. Veuillez s'il vous plaît. Et donc nous allons faire cette photo de famille pour immortaliser cette journée culturelle, cette journée mondiale de la culture africaine. Éminent Sémi, le messenger of message, est-ce que Princesse Stella est là? Venez pour la photo de famille s'il vous plaît. Sur vos ovations, mesdames et messieurs, la belle équipe derrière cette organisation et justement toutes ces personnes qui portent le continent à bras le corps. Et on voudrait encore une fois de plus les remercier. Et tous autant que vous êtes dans cette salle ou encore ailleurs, merci encore de préserver cette culture. Et monsieur Gordon William aussi est appelé ici pour la photo de famille. Come on the stage. Yes. Come on, boy. Come on the stage. Et bienvenue à monsieur Gordon William, welcome. Vous prenez autant que vous voulez, hein, on peut rester jusqu'au matin, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire un stand innovation pour toutes ces personnalités, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se lever une fois dans cette salle? Est-ce qu'on peut se lever? On va rester, on va demander est-ce que tout le monde se lève quand même. Est-ce qu'on peut se lever pour faire un stand innovation pour toutes les personnalités? Et c'est l'occasion pour nous de remercier les organisateurs, merci encore au réseau africain des promoteurs et des entrepreneurs de la culture. Merci aussi à CGU Afrique, cités et gouvernements locaux unis d'Afrique.